Alors écoutez, sans aucun doute, c'est celle qui nous a permis, en plusieurs étapes et en presque 30 ans, de devenir les propriétaires de Agbar ou Aguas de Barcelone. Pourquoi? D'abord parce que c'est une société remarquable. Agbar, c'est le leader dans le domaine de l'eau, aussi bien d'ailleurs en Espagne qu'au Chili. Mais ce qui a fait que cette opération des Ménés était complexe, pour c'est du parc, c'est que dans les métiers des utilities, la distribution d'eau, il n'est pas fréquent de véritablement prendre le contrôle à 100%. Et puis la mécanique qui nous a permis d'y arriver, puisque nous avons commencé à rentrer dans cette société en 1979, nous avons acheté 5%. Et puis ensuite, 20 ans plus tard, nous sommes avec notre allié la Caixa, nous avons disposé de 50% du capital de la société, exactement 49,5%, le reste étant en bourse. Et puis par étapes successives qui se sont de 3 étapes successives qui se sont terminées en 2014. Nous avons fait 3 opérations distinctes qui progressivement nous ont permis de contrôler à deux 75% du capital d'Agbar, ensuite de contrôler, nous, Suez Environnement, 75% du capital tout seul, en ayant vendu l'activité d'assurance que Agbar avait, assurance médicale qu'Agbar avait à la Caixa qui la voulait, et puis enfin de racheter à la Caixa cette société tout en devenant un des actionnaires de référence à 7% de Suez Environnement. C'est de l'audace parce qu'il n'était pas simple de prendre le contrôle sans à la fois fâcher les autorités locales en constituant avec la Caixa, notre partenaire, un partenariat qui devait évoluer. Et ce partenariat est tout à fait remarquable, qui continue, puisqu'aujourd'hui ils sont actionnaires de Suez Environnement au lieu d'actionnaires de Agbar. Non, c'est une opération que j'avais longtemps mûrie, que j'ai mis beaucoup de temps à exécuter, qui a été extrêmement minutieuse à faire et qui s'est fait, je veux dire, dans l'intérêt de tout le monde et avec l'accord de tout le monde. Et nos relations aujourd'hui, aussi bien avec le management d'Agbar qu'avec la Caixa, sont au beau fixe. Donc une opération très difficile où l'audace ne consistait pas simplement à dire « j'achète », mais où l'audace consistait aussi à dire « je le fais dans des conditions telles que je permette de maintenir l'ensemble des liens et des partenariats que nous avions noués, moi et d'ailleurs mes prédécesseurs, depuis 1979. » Alors j'ai été très impressionné par le deal qui a été fait par GDF Suez et par Gérard Mestralet sur International Power. Et International Power était l'une des plus belles sociétés dans le domaine de l'énergie dans le monde. Elle était extrêmement complémentaire de l'activité internationale de GDF Suez et la manière dont Gérard, là aussi, en 2 étapes, a pris le contrôle. Premièrement, en apportant l'ensemble de ses activités internationales à International Power pour faire le New International Power et en prendre la majorité à hauteur de 70%. Bon. Et puis ensuite, en décidant de racheter 2 années plus tard les 30% restants. C'est une opération qui a permis de propulser GDF Suez au premier rang des sociétés dans la production indépendante d'énergie et surtout de lui donner une puissance à l'international dont on voit tout l'intérêt à un moment où le marché européen est plutôt de la production électrique est plutôt, je dirais, sur la défensive. Alors écoutez, j'ai pas vraiment eu dans ma vie professionnelle d'énormes regrets. J'ai pas une opération que je considère comme une opération que j'aurais absolument dû faire et que j'ai pas été incapable de faire, que j'ai pas été capable de faire, pardon. Mais clairement, récemment, j'ai essayé d'acheter, de prendre le contrôle d'une société en Belgique, en Flandre exactement, qui s'appelait Indaver, qui était une société très complémentaire dans nos activités du déchet dangereux. Nous avions mis le bon prix. Nous avions fait, je pense, tout ce qu'il fallait. Le management était assez d'accord avec nous. Nous avions d'ailleurs eu le meilleur prix, mais
nous n'étions pas peut-être suffisamment local. En tous les cas, la composante qui a retenu le vendeur de nous le vendre à nous et de préférer un acteur local, c'est le fait que, évidemment, nous avions des problématiques d'antitrust et qu'il fallait d'abord les dépasser pour pouvoir faire la fusion. Et lui, il voulait, ce qu'il nous a dit ensuite, un deal absolument clean, rapide, ce que probablement nous n'étions pas capables de lui offrir dans le degré de rapidité, en tous les cas, qu'il souhaitait. En tous les cas, voilà un vrai regret.